Hugo Boss. Bienvenue sur la chaîne. Alors, aujourd'hui, on va reparler un petit peu de cette fameuse pandémie, n'est-ce pas, qui a terrorisé l'humanité. C'était à croire que l'apocalypse était arrivé et puis qu'on allait tous mourir sous peu. Évidemment, je vais parler du Covid-19. Alors, quand il est arrivé, c'était la panique totale, un cirque pas possible. Enfin, on pourrait même dire que ces médias ont carrément fait du terrorisme médiatique, parce qu'à la fin, voilà, il n'y a de loin pas eu non plus un taux de mortalité aussi élevé qu'on pouvait l'imaginer. Et certains rétorqueront bien entendu que c'est aussi dû à la vaccination. Je pense que dans une certaine mesure c'est vrai, mais en tout cas, voilà, ça n'a pas du tout été une épidémie aussi grave que ça. J'aimerais rappeler par exemple que combien de personnes sont mortes à peu près du Covid jusqu'en 2022, entre 2020 et 2022. D'après la dernière fois que j'ai regardé sur le site Worldometers, c'était quelque chose comme 3 à 5 millions de personnes, pas plus, qui ont été comptabilisées. J'ai envie de vous dire, c'est vraiment que dalle. Parce que on peut prendre la grippe espagnole, qui en réalité devrait être appelée grippe américaine, parce qu'elle a été introduite après, on l'a découvert après coup, elle a été introduite en Europe avec l'arrivée des troupes américaines aux côtés des Alliés autour de 1918. Et on l'appelait espagnole parce qu'elle a été diagnostiquée, parce qu'elle a été étudiée pour la première fois en Espagne, pas parce que c'est là qu'elle est apparue. Mais la grippe espagnole, ça a été beaucoup plus grave que le Covid. On parle très peu d'années de 50 millions de 50 millions de morts. C'est rien du tout par rapport aux 5 millions de morts du Covid. C'est 10 fois plus. Alors je me souviens plus du laps de temps exact, si c'était en 4 ans, en 5 ans ou je sais pas quoi. Mais en tout cas, le nombre de morts mais 10 fois supérieur. Je veux dire, c'était catastrophique. Et le pire en plus, pendant la grippe espagnole, eh bien, c'est que ça tuait essentiellement des personnes jeunes. Et ce parce que beaucoup de ceux qui sont morts de la grippe espagnole sont morts parce qu'ils étaient déjà bien affaiblis par la Première Guerre mondiale, des soldats qui ont été blessés, qui ont été asphyxiés par les gaz chimiques comme l'hypérite, comme le phosgène et ainsi de suite. Donc non seulement il y a eu beaucoup de morts, mais ça frappait surtout une population jeune qui n'avait pas forcément encore eu le temps d'avoir des enfants, d'avoir des descendances. Donc c'était quelque chose qui était en réalité bien plus grave que ce qui arrivait pendant le Covid-19. Ça fait beaucoup plus de dégâts encore. Parce que le Covid-19, on l'a vu, et je l'ai vu dans ma propre famille, j'ai des personnes qui sont mortes du Covid, suite aux complications du Covid-19 dans ma famille. Mais bon, c'était un de mes grands-pères, et puis lui, il était âgé, il avait plus de 80 ans, et voilà, il était déjà un peu mal foutu avant de le ramasser, et puis voilà, il était déjà affaibli quelque part. Et puis il y a une personne aussi de ma famille un peu plus indirecte qui est morte à 50 ans, mais elle avait un cancer, elle était en chimiothérapie lorsqu'elle l'a ramassé. Donc, comme vous pouvez le voir, très souvent le Covid en fait a été plus une infection opportuniste qu'une véritable maladie. Elle a plutôt achevé des personnes déjà âgées ou en mauvaise santé plutôt que des jeunes. Même si il y a aussi eu des cas isolés où il y a des personnes très jeunes et en bonne santé qui en sont mortes. Oui, c'est arrivé, mais c'était quand même quelque chose de rare. C'était des cas isolés. La plupart des gens étaient âgés déjà et avaient d'autres maladies. Ça n'était rien d'autre qu'une infection opportuniste.
Mais contrairement à tous ces gens, je dois dire que moi, le Covid-19 ne m'a pas affolé plus que ça. Il y a quelque chose qui m'affole, je dois dire, bien plus que le Covid-19, et c'est essentiellement l'arrivée à l'échelle globale du moustique tigre. Pourquoi ? Parce que ce moustique, hein, qui fait partie du genre Aedes, comme un autre moustique vecteur de beaucoup de maladies Aedes aegypti, qui est présent dans les tropiques, eh bien, c'est un moustique extrêmement agressif qui pique pendant la journée, à maintes reprises, qui fait aussi plus mal lorsqu'il pique que le moustique commun Culex pipiens, et qui est porteur justement d'énormément de maladies tropicales. Depuis plusieurs années déjà, nous avons des foyers régulièrement de maladies tropicales en France, et nous en avons eu aussi en Italie, à Ravenne notamment. Et ceci, à la longue, peut devenir vraiment problématique parce que si le climat continue ici, par exemple près des Alpes, à être de plus en plus chaud, eh bien ces moustiques pourraient même survivre l'hiver et pourraient devenir des porteurs réguliers de ces maladies. Sachant en plus que voilà, nous aimons bien aller dans les pays tropicaux pour les vacances et puis que nous avons également des vagues migratoires de gens qui arrivent de ces pays, eh bien nous avons des probabilités qui sont non négligeables que nous importons en incubation ce genre de maladies, comme par exemple la dengue ou la fièvre jaune. Et cela pourrait provoquer des problèmes non négligeables dans les années à venir, et les maladies pourraient s'installer même de façon durable. Et j'ai aussi lu un livre d'un youtubeur qui en réalité il était informaticien pendant qu'il travaillait. Aujourd'hui il ne travaille plus et il donne des conseils d'ailleurs pour arrêter de travailler. Il s'appelle Francesco Narmeni, c'est un Italien. Et dans son livre Dialogue avec l'intelligence artificielle, où il a réussi à poser des questions un petit peu délicates à l'intelligence artificielle avant que celle-ci soit un petit peu... avant qu'on lui mette un peu un scotch sur la bouche, si on peut dire comme ça, eh bien il a posé la question de savoir comment l'intelligence artificielle, qu'est-ce qu'elle pensait l'intelligence artificielle de l'humanité, comment elle pourrait éventuellement tomber en extinction. Eh bien figurez-vous que l'intelligence artificielle lui a répondu que si l'humanité était menacée d'extinction, ça aurait été surtout par des maladies transmises par les insectes. Donc justement, moi je m'inquiète bien plus de la présence de ce moustique extrêmement agressif et extrêmement futé aussi pour vous piquer de la bonne manière, que cette grippe qui certainement a été plus forte que la moyenne, mais qui finalement n'a pas vraiment non plus causé l'hécatombe qu'elle était censée causer au début. Quand on compare le nombre de morts qu'elle a fait par rapport à ceux qu'ont fait d'autres épidémies par le passé. Donc voilà. Moi le Covid ne m'a pas inquiété autant que ça. Je serais bien plus inquiet de voir ce qui va se passer si le climat continue de se réchauffer ici dans l'hémisphère nord, et si ces moustiques commencent à se balader un petit peu partout. Voilà. Donc voilà, maintenant le Covid-19, de toute façon on en parle presque plus. Et il est plutôt tombé dans l'oubli, il réapparaît de temps en temps, on en parle encore de temps en temps, mais c'est beaucoup plus rare depuis 2022. Donc je vous laisse avec cette pensée, je vous laisse aussi vous faire votre opinion en la matière,
Et je vous souhaite une bonne journée. Laissez des commentaires, dites-moi ce que vous en pensez. Likez cette vidéo si elle vous a plu, partagez-la, inscrivez-vous à la chaîne et je vous dis à la prochaine. À bientôt.